Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans ce point d'information consacré à l'actualité africaine. Les ministres de l'énergie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis la semaine dernière à Cotonou au Bénin, à l'occasion de leur 12e réunion, ont approuvé plusieurs documents et recommandé leur adoption par les instances statutaires de l'organisation régionale. Alors, Flakofi, dites-nous de quel document s'agit-il? Il s'agit du règlement sur les sanctions du marché régional de l'électricité, de l'étude sur l'élaboration du plan directeur d'électrification rurale et périurbaine et de celle relative à la faisabilité pour l'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Les ministres ont également recommandé la création d'une unité de coordination des programmes d'électrification rurale au sein de la direction de l'énergie de la commission de la CEDEAO. Ils ont par ailleurs décidé de la mise en place d'un réseau des ministres de l'énergie et de l'espace communautaire pour animer et échanger davantage d'expériences et d'informations en vue d'accélérer le développement du secteur de l'énergie dans l'espace communautaire. Le bureau du réseau est composé d'un vice-président et d'un secrétaire général que sont respectivement le Ghana et le Niger, alors que les deux rapporteurs sont le Burkina Faso et le Cabo-Verde. Quant à la présidence, elle est assurée par le Bénin. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'énergie de ce pays, Dona Jean-Claude Oussou, a rappelé l'objectif de la réunion qui est de permettre au ministre en charge de l'énergie de la CEDEAO d'échanger sur le développement actuel du secteur en Afrique de l'Ouest et de discuter du renforcement de la collaboration existante dans le secteur. Kofi, on part avec Charles Cablan qui nous apprend qu'au Mali, les préfets et sous-préfets des syndicats de l'administration territoriale ont mis fin mardi à leur grève. Après une semaine de mobilisation, un accord a été obtenu après des discussions directes avec le Premier ministre. Le processus électoral redémarre donc avec la distribution des cartes d'électeurs. L'accord entre les syndicats grévistes et le gouvernement a été trouvé dans le bureau du Premier ministre malien Soumeilou Boubei Maïga. La poire a été coupée en deux. La grille salariale demandée par les grévistes a été acceptée, mais c'est en revanche le statu quo sur les primes et indemnités réclamées. Les discussions se poursuivront. En attendant, les grévistes, notamment préfets et sous-préfets, vont reprendre le chemin des bureaux avec pour objectif de recommencer la distribution des cartes d'électeurs. Une distribution qui relancera le processus électoral fortement perturbé par la grève. Autre bonne nouvelle sur le front, la distribution des cartes d'électeurs va en principe pouvoir enfin commencer à Kidal, localité du nord toujours aux mains des ex-rebelles. Sur place, les groupes armés refusaient toute distribution des cartes d'électeurs avant la répartition des postes de président et vice-président des autorités intérimaires prévues par l'accord de paix d'Alger. Désormais, c'est chose faite dans les 5 régions administratives du nord. Une coalition d'Ougandais a appelé au retrait d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux 2 jours seulement après son entrée en vigueur. Cette coalition dénonce une entrave à la liberté d'expression. Djiné Karamoko, les détails. Depuis dimanche, les utilisateurs des réseaux sociaux doivent s'acquitter d'une taxe quotidienne de 200 shillings par jour, soit 26 francs CFA pour accéder à WhatsApp, Facebook et Twitter ainsi que des sites de rencontres. Le gouvernement veut ainsi lutter contre les conséquences du bavardage en ligne et accroître les revenus pour le fonctionnement des services publics. L'idée de cette taxe est de museler les réseaux sociaux, mais le tollé a été immédiat, notamment de la part de dizaines de personnes opposées à cette taxe se présentant comme les jeunes citoyens d'Ouganda. Lors d'une conférence de presse, ils ont menacé de mobiliser le pays si la taxe n'est pas levée d'ici vendredi midi. Parmi eux, des journalistes, juristes, comédiens, étudiants ou membres du clergé. Les personnes souhaitant utiliser les réseaux sociaux doivent désormais composer un code spécifique qui soustrait automatiquement la somme due de leur crédit de l'Internet mobile. Mais l'application de cette mesure est pour l'heure encore chaotique, certains réseaux sociaux restant parfois accessibles sans paiement. Certains utilisateurs contournent par ailleurs la taxe en utilisant des VPN, réseaux privés virtuels masquant leur localisation. Une astuce apprise début 2016 par les Ougandais lorsque le gouvernement avait tenté d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux pendant les élections. En mars dernier, le chef de l'État, Yoweri Museveni, avait écrit au ministère des Finances pour lui demander d'introduire la nouvelle taxe afin de lutter contre les conséquences du bavardage en ligne. On termine au Mozambique, où l'organisation des élections locales prévues en octobre a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition. C'est ce que vient d'annoncer la commission électorale. Abou Sila.
Devant la presse, le porte-parole de la commission Paolo Cuisina a déclaré, et je cite, « Nous n'avons pas de loi pour organiser le scrutin. Attendons donc que le Parlement vote cette loi et nous rétablirons alors les élections. » Fin de citation. Le président Filipe Nyusi et la Renamo s'opposent depuis plusieurs semaines sur la date à laquelle l'ex-rébellion, la Renamo, pourrait procéder à la démilitarisation de ses combattants qui ont pris le maquis dans le centre du pays. Filipe Nyusi a exigé qu'elle ait lieu immédiatement alors que la Renamo a promis de ne l'engager que d'ici aux élections. Ces tensions ont provoqué le mois dernier le report s'inédit à l'initiative des élus du parti au pouvoir, le Frélimo, du vote au Parlement de la loi électorale nécessaire à la tenue des élections locales le 10 octobre cette année. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile qui a duré de 1976 à 1992, la Renamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frélimo. Son chef historique, Alfonso Dhlakama, avait toutefois récemment renoué le dialogue avec le président Nyusi. Les deux hommes se sont accordés sur une réforme constitutionnelle de décentralisation récemment votée et semblaient proches d'aboutir sur la réintégration des combattants de la Renamo dans l'armée et la police. Mais la mort d'Alfonso Dhlakama en mai a changé la donne. Si la loi électorale n'est pas votée rapidement, les élections devront être reportées, a expliqué hier mercredi le porte-parole de la commission électorale. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Vous l'avez compris, ce point d'information est terminé. C'était le bulletin d'info présenté par Régis Kofi.